En manchette aujourd'hui, le Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière félicite les lauréats de la région. 2535 jeunes ont franchi le pas au carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Sylvain Martineau et voici vos informations du lundi 13 juin 2016. En effet, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, et la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois, ont dévoilé le 2 juin dernier le nom des lauréats de l'édition 2016 des prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux. Le Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière tient à féliciter chaleureusement les 2 lauréats de sa région qui ont été honorés au cours de cette cérémonie pour leur contribution significative à l'amélioration des soins et des services offerts à la population. Les lauréats de la région sont Vélotour. Le besoin d'appartenance à la communauté est encore très présent chez plusieurs personnes aînées, de même que leurs intérêts pour les loisirs et le plein air. C'est pourquoi le CISSS de Lanaudière a démarré un projet novateur et gratuit visant à faire en sorte que ces personnes puissent sillonner les rues de leur quartier sur des vélos adaptés grâce à des pédaleurs. Ainsi, les aînés gardent un contact privilégié avec leur communauté. De même qu'avec la génération de pédaleurs, ce service est offert aux personnes âgées en perte d'autonomie dans 7 centres d'hébergement de la région. Ce projet a mobilisé des thérapeutes en réadaptation physique, physiothérapeutes, ergothérapeutes, techniciens loisirs et des intervenants qui ont mis en place ce projet novateur. Ce projet a valu une mention d'honneur au CISSS de Lanaudière dans la catégorie personnalisation des soins et services. Le deuxième lauréat, le courrier Plume Image. Le courrier Plume Image, une initiative du Carrefour familial des Moulins, permet aux enfants de 6 à 12 ans d'exprimer leur joie, leur peine, leur questionnement et de dénoncer une situation difficile vécue de façon volontaire et confidentielle par le biais d'un réseau postal unique. Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 13 écoles primaires ont pris part au projet totalisant 4000 messages d'élèves représentant 3500 heures de bénévolat, en plus d'apporter des retombées positives dans la vie de l'enfant. Les bénévoles proviennent de divers milieux, dont l'éducation et la santé, et possèdent tous une bonne connaissance dans le développement de l'enfant. Le succès de cette initiative a eu des échos dans plusieurs autres écoles de la région qui souhaitent mettre de l'avant un projet similaire. Ce projet a obtenu le prix d'excellence dans la catégorie Impact sur la communauté. Les prix d'excellence. La remise des prix d'excellence est un événement qui vise à faire connaître et rayonner les plus belles innovations accomplies par les établissements de santé et de services sociaux et les organismes communautaires. Il s'agit aussi d'une occasion de rendre hommage à 2 personnes qui ont fait carrière respectivement au sein des établissements et des organismes communautaires et dont les accomplissements ont rejailli sur l'amélioration de la qualité des soins et des services. Félicitations aux 2 lauréats. Compétition amicale de voiliers sur le fleuve. Selon l'Action d'Autrey, les voiliers lutteront de nouveau pour la victoire cet été dans le cadre des régates amicales du Club nautique de Berthier. La première compétition est inscrite pour ce samedi 18 juin. L'événement se déroule sur le fleuve Saint-Laurent face à Berthierville. Il s'agit d'un défi de voile d'une durée d'environ 3 heures. Le départ se fera de la bouée S-154 jusqu'à une autre bouée. Les voiliers emprunteront ensuite le chemin inverse. Chaque voilier notera son temps au départ et à l'arrivée. Le parcours sera dévoilé lors de la réunion de 11 h le samedi de la régate. Il devra se faire entre midi et 16 h. Un autre défi aura lieu le samedi 1er octobre. Entre les deux, la fin de semaine des 17 et 18 septembre aura lieu la dispute de la Coupe du Club nautique de Berthier. Pour remporter le trophée, il suffira de se classer le mieux possible au pointage cumulatif des 2 régates, samedi et dimanche. Ces régates sont ouvertes
aux voiliers de 20 pieds et plus. Les renseignements supplémentaires se retrouvent sur le portail web du club, clubnbi.org. De nombreux prix de participation seront distribués. Un 5 à 7 suivra ces événements. Le musée Jules Villeneuve a été fort actif le week-end dernier à l'occasion du Grand Prix du Canada. L'établissement Berthollet a tenu dans un premier temps une soirée VIP au centre-ville de Montréal le vendredi. Le musée, en collaboration avec l'agence de voyage Formula, Tour et l'hôtel Lowe's, a reçu plusieurs invités. Les gens présents ont pu rencontrer Jacques Villeneuve, frère de Gilles. Le vétéran pilote de Saint-Cuthbert a parlé de son frère Gilles de la course dans les années 80 de sa carrière. Le musée occupait aussi un kiosque sur le site même du Grand Prix F1 du Canada. L'équipe du musée a profité de ce week-end animé pour faire la promotion de l'établissement de Berthierville, invitant les touristes à faire halte à Berthierville cet été. Pour le directeur général du musée, Alain Bellumeur, la présence du musée Jules Villeneuve dans le cadre des activités du Grand Prix du Canada est importante. Notre mission est de perpétrer le souvenir de Jules Villeneuve. Il va de soi que la participation du musée à ce genre d'activité est une priorité pour nous, a-t-il mentionné au retour de l'équipe à Berthierville. Célébration de la chasse-galerie. Le café culturel de la chasse-galerie a démontré, hors de tout doute samedi dernier, qu'il occupait une place importante dans le cœur du public lanaudois, mais aussi dans le cœur des artistes. La coopération de Lavaltrie réservait une soirée haute en couleurs à la centaine de spectateurs présents afin de souligner ses 10 ans d'existence. C'est sous un soleil radieux que le cocktail de bienvenue et le vin d'honneur ont été servis sur la magnifique terrasse de l'établissement. Dans la foule, on pouvait reconnaître des élus du milieu des gens d'affaires de la région qui supportent la coopérative ainsi que des habitués friands de découvertes musicales. Jean-Sébastien Martin, cofondateur et directeur général, a profité de l'occasion pour souligner l'apport, l'indispensable de la ville de Lavaltrie, de la Caisse des Jardins de Dautré, du milieu des affaires Laval-3, des médias lanaudois, des milliers d'artistes qui ont performé sur les planches depuis l'ouverture et des centaines de milliers de spectateurs qui ont pris part aux événements depuis une décennie. Les applaudissements les plus nourris ont toutefois été réservés aux membres de l'équipe qui travaillent avec acharnement et avec passion pour constamment relever de défis afin de charmer son public. Peu d'informations avaient été divulguées en regard des artistes présents lors de cette soirée. Ce fut donc pour plusieurs une agréable surprise de voir s'enchaîner sur scène de nombreuses vedettes qui ont littéralement marqué l'histoire de la chasse-galerie. C'est d'abord la ravissante Ariane Brunet qui a ouvert la balle, suivie du guitariste américain Charles DePalo, véritable habitué de la programmation depuis 2006. Ce fut ensuite Yann Kelly qui est venu interpréter les meilleurs succès de ses derniers albums. L'artiste avait d'ailleurs déjà reconnu le rôle important joué par la chasse-galerie au début de sa carrière, en remettant une copie de son disque d'or dédicacé à la chasse-galerie. C'est Étienne Dano qui sera en spectacle tout le mois de juillet, qui est venu dire pourquoi, à ses yeux, Lavaltrie est plus important que New York. Au retour de l'entracte, c'était au tour d'une véritable ambassadrice de venir épater le public. En effet, Linda Lemay a littéralement adopté la chasse-galerie en y performant près d'une vingtaine de fois en 10 ans. Puis le premier artiste de renom à avoir foulé les planches, il y a 10, Marco Cagliari, a littéralement fait exploser la baraque, mettant la table pour une clôture pleine de l'énergie et de la poésie de Yann Perrault. Tous les artistes sont remontés sur scène pour chanter haut et fort « C'est beau comme on t'aime, chasse-galerie ». Les gens visiblement heureux de cette soirée inoubliable ont profité d'une des plus belles soirées du début d'été afin de poursuivre la fête sur la terrasse en compagnie des artistes et de l'équipe de la chasse-galerie, dans une atmosphère de camaraderie, véritable signature de ce lieu d'exception qui est le café culturel de la chasse-galerie.
Les festivités se sont poursuivies le jeudi 9 juin avec le spectacle du guitariste américain d'exception, Chas de Palo, qui a littéralement enflammé le public présent le vendredi 10 juin. Les organisateurs ont eu la brillante idée d'inviter le tout premier groupe ayant foulé les planches de la chasse-galerie, le groupe EXA, formé entre autres du cofondateur et de la coopérative M. Simon Roy. Caricature. La caricature de Y du Journal de Montréal démontre le premier ministre Philippe Couillard qui doit faire un nettoyage au ministère des Transports du Québec. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Mme Monique Drainville. Le pavillon Berthier souhaite bonne fête à M. Jean-Paul Demers. 2535 jeunes ont franchi le pas au Carrefour Jeunesse-Emploi. Le Carrefour Jeunesse-Emploi de Dautré-Joliette est heureux de présenter les résultats globaux pour l'année 2015-2016. Ainsi, le 6 juin dernier, tous les partenaires administrateurs et jeunes du territoire ont été invités à participer à l'Assemblée générale annuelle du Carrefour afin de mettre en lumière les réussites des jeunes qui ont franchi, chacun à leur manière, un pas important cette année. Le Carrefour Jeunesse-Emploi de Dautré-Joliette célèbre également ses 20 ans d'existence. Au cours des 2 dernières décennies, le Carrefour aurait permis à des dizaines de milliers de jeunes de franchir le pas. Que ce soit de se trouver un emploi, d'apprendre à se connaître davantage, de réaliser un retour aux études, de démarrer son entreprise ou de persévérer dans son cheminement scolaire, ces jeunes ont su entreprendre des démarches positives pour construire leur avenir. Jean-Sébastien Martin, président du Carrefour, explique « Franchir le pas signifie aussi de passer au-dessus des obstacles, de réussir, de se dépasser et d'évoluer avec enthousiasme à petits ou à grands pas sur le chemin de sa réussite personnelle. En ce sens, c'est mission accomplie. Au total, 2535 jeunes ont été rencontrés et soutenus. De ce nombre, 1880 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement individuel avec des conseillers spécialisés en emploi, en orientation et en entrepreneuriat. De plus, 179 jeunes ont participé à des projets de groupe ou en individuel visant la persévérance scolaire. Finalement, 476 jeunes ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé lors de leur participation à Desjardins, Jeunes au travail. Contact, service d'aide à l'établissement et place aux jeunes d'Autré. Nicole Nepveux, directrice générale du Carrefour, commente « Mission accomplie, une 20e année aux couleurs des valeurs de notre Carrefour. Une équipe qui a fait preuve de créativité vers une nouvelle organisation du travail.
Une année de grande tolérance face aux nombreux changements administratifs. Une grande solidarité des employés et la rigueur nécessaire des administrateurs pour maintenir le cap sur leur mission. D'accueillir les jeunes tels qu'ils sont à l'étape où ils sont. Une autre année semée de pas vers la réussite pour le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette. Et ce, grâce aux jeunes et à la contribution des partenaires de Dautré et de Joliette. Afin, pour l'année 2016-2017, le Carrefour attend poursuivre la mobilisation de tous les gens concernés par la jeunesse afin de répondre adéquatement aux besoins des jeunes. Rappelons que les services offerts par le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette sont rendus possibles grâce à la participation financière d'Emploi Québec, la Naudière. Le Carrefour offre un ensemble de services d'insertion socio-professionnelle adaptés aux besoins des jeunes adultes de 35 ans et moins. Clinique de sang dans la Noraie. Aujourd'hui, le 13 juin, une collecte de sang s'y tient de 13h30 à 19h30 au pavillon Jean Bourdon. Action La Noraie vous y convie en collaboration avec Emma Québec. On souhaite y accueillir 70 donneurs. Donner du sang est un geste qui peut faire la différence et qui ne coûte rien, et cela peut contribuer à sauver des vies. Mardi le 14 juin à 13h30, la CABA présente dans le cadre des Petites Vues sur écran géant le film Chasse-Galerie, la légende. Regardons un extrait. De toute façon, tout le monde le sait que tu me trouves de ton goût. On n'est pas mariés. Lisa Gilbert, acceptez-vous de prendre pour époux? La sphère. Quoi, pas belle mon église? La nouvelle concession. Le long de la Manoine jusqu'au territoire des Montagnais. Le camp est là, personne à 100 000 à ronde. C'est pour ça que j'ai besoin d'hommes de confiance. Je pensais pas te revoir sur un chantier. Et moi non plus. Là, si t'arrêtes pas, je vais t'écrire 3 fois par jour. T'es mieux de m'écrire, toi aussi. C'est la Providence qui vous sourit. C'est l'occasion à mort d'éloigner ce aventurier de Joe Lebel. D'éloigner de l'élu de votre cœur. Ça commence, petit gars. Ça commence. On est en enfer, c'est... Il y a des hommes troubles au village. Avez-vous des nouvelles de votre soupirant? Non, je commence même à m'inquiéter un peu. Attends, y a rien pour moi? As-tu entendu ton nom? On va t'écrire, Joe. Ah non, moi, Jean-Jean, ce que je vois, là, c'est une fille qui aime les belles affaires. J'ai été invité au concert. Je me demandais si vous m'accompagneriez. Une fille influençable. C'est le bon Dieu qui l'a remis sur ton chemin, cet homme-là, Malisa. C'est magique. C'est ta fille qui va payer, Théodore. De son bonheur d'abord. Fais confiance en personne. De son âme ensuite. C'était le soir du réveillon. Théodore Gilbert. Le père de Lisa? Il avait fait un pacte. J'ai jamais cru ça, moi. Les histoires de chasse-galerie. Pouvez-vous faire quelque chose? Rien n'est impossible. Je t'ai pas le temps de dire. Il n'y a rien que t'aurais pu faire. Il est mort sur le coup. Je commence à trouver que ça va pas mal pour un chantier. Vous avez tous compris les règles, les gars? Lucifer! Dominé! Inferné! On va peut-être tout y passer. Mais t'auras pas la fille à Théodore! Le train repartira pas cette nuit. Je peux peut-être vous être d'assistance. Sur votre espèce, je pense pas que vous allez pouvoir faire avancer le train plus qu'à moi. Il existe d'autres moyens de transport. Toi seul survivras à cette chasse-galerie. Maintenant, allons à l'autre pause.
Programmation pour cette semaine, la semaine du 13 juin 2016. De 7h30 à 12h30, Babillard. 12h30 à 13h, bulletin de nouvelles. 13h, 13h30, capsule verte. 13h30, 14h, son de cloche. 14h, 15h, relais du country. 15h, 16h, tout pour la musique. 16h, 16h30, sur les routes du monde. 16h30, 17h, Berthierville vous informe. 17h, 18h, conférence de presse, tout pour la musique. 18h, 18h30, bulletin de nouvelles. 18h30, 19h, Berthier vous informe. 19h, 20h, conférence de presse, tout pour la musique. 20h, 20h30, rue les routes du monde. 20h30, 21h30, tout pour la musique. 21h30, 22h, son cloche. 22h, 22h30, capsule verte. 22h30, 23h30, relais du country. 23h30, minuit, capsule verte. De minuit à minuit 30, bulletin de nouvelles. Le grand défoulement contre le cancer. Dans le cadre du grand déroulement contre le cancer, la section lanaudoise du Québec à Compostelle met sur pied Compostelle à Val-Notre-Dame 2016 en partenariat avec l'abbaye Val-Notre-Dame de Saint-Jean-de-Mata et vous invite à y participer. Il s'agit d'une marche d'environ 10 km qui sillonne le domaine de l'abbaye, à même les pistes du centre de ski du fond La Montagne Coupée. C'est une reprise améliorée de l'événement qui a connu un grand succès l'année dernière avec plus de 100 participants. L'objectif est d'amasser des fonds pour la Fondation québécoise du cancer qui contribue entre autres à l'hébergement et au support des personnes de Lanaudière atteintes de cancer pendant leur traitement de chimio ou de radiothérapie. Le montant visé est de 5 000 $, soit la somme recueillie en 2015. L'événement se tiendra à l'abbaye Val-Notre-Dame le samedi 18 juin de 8h30 à 14h, 250 chemin de la Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Mata. Les frais d'inscription sont de 10 $, payables sur le site web de la Fondation québécoise du cancer au www.granddéfoulement.ca/Compostelle-A-Val-Notre-Dame 2016 540 accueil. Il sera également possible aux retardataires de s'inscrire sur place le jour même. L'horaire de la journée, 8h30 enregistrement des participants, 9h exercice de réchauffement, 9h30 départ en sous-groupe encadré par les pèlerins, midi accueil à l'abbaye par les moines de la communauté pour une courte cérémonie à la chapelle, midi 15 dîner selon la température, pique-nique optionnel à l'extérieur ou sous abri moustiquaire, chacun apporte son dîner. 13h15, retour vers le magasin de l'abbaye, 1,5 km et fin de l'activité. 14h, départ dans la Montagne Coupée. Pour plus d'informations, vous pouvez rejoindre M. Jacques Larocque à lanaudière-du-Québec-compostelle.org ou par téléphone au 450-759-3804. Le réseau La FADOC crie victoire. Effectivement, le réseau FADOC crie victoire pour des milliers d'aînés à faible revenu qui pourront finalement recevoir la prestation du programme de supplément de revenus garanti à laquelle ils ont droit, grâce à l'inscription automatique promise à partir de 2018 par le gouvernement fédéral. Nous aurions préféré que cette démarche puisse se faire dès maintenant. Néanmoins, nous nous réjouissons de cet aboutissement très attendu pour lequel nous militons depuis une dizaine d'années, déclare Maurice Dupont, président du réseau FADOC. En attendant cette date, l'organisation tentera par tous les moyens de joindre le plus de personnes admissibles possible et de les inciter à s'inscrire elles-mêmes. Comptez sur nous pour propager la bonne nouvelle et pour surtout sensibiliser les aînés ayant droit à la prestation de s'inscrire sans plus tarder, ajoute Francine Ranger, présidente du conseil d'administration de FADOC Région Lanaudière. Historiquement, le réseau FADOC est de maintes reprises intervenu auprès des ministres en titre afin de revendiquer cette inscription automatique. Rappelons à cet égard l'importante tournée sur la colline parlementaire auprès de 50 députés et ministres furent rencontrés aux fins de cette revendication en 2011.
Pour ce faire, la FADOC avait également uni ses forces et celles de l'Association des aînés et aînés francophones du Canada. L'inscription automatique au SRG permettra à plus de 40 000 aînés québécois de recevoir un montant supplémentaire qui peut représenter jusqu'à 600 $ par mois. Au Canada, un aîné sur 5 qui a droit au SRG ne le reçoit pas. Les raisons invoquées sont principalement l'ignorance du programme et de la démarche d'inscription, l'analphabétisme, la barrière linguistique, une limitation physique, une mauvaise compréhension des critères d'admissibilité et la lourdeur de la tâche, qui freinent encore actuellement des milliers de personnes démunies à déposer leur première demande. Une première victoire avait été enregistrée il y a quelques années alors que le gouvernement fédéral acquiesçait partiellement à nos demandes et rendant le renouvellement au supplément du revenu garanti automatique. Avec l'inscription automatique à compter de 2018, ce sera la fin d'une trop longue bataille, mais où le travail acharné du réseau FADOC aura porté fruit. Finalement, la restauration de l'admissibilité à la sécurité de la vieillesse et du SRG à 65 ans plutôt qu'à 67 et la majoration de 10 % du SRG pour les aînés célibataires à faible revenu ont aussi été applaudis par le réseau FADOC. Camp de jour à Berthierville, du 27 au 19 juin 2016 pour les 6 à 12 ans. Tu souhaites vivre un été extraordinaire dans une ambiance de vacances, de nombreuses activités t'attendent. L'équipe du camp de jour de Berthierville t'offre entre autres la possibilité de faire du sport, des arts et des jeux coopératifs avec ses camarades. Période d'inscription. Pourront s'inscrire au camp de jour les enfants ayant complété leur maternelle. Les inscriptions se prendront du 7 juin au 20 juin 2016 à l'Hôtel de Ville de Berthierville, au 588 rue de Montcalm, porte numéro 1 au secrétariat. Les heures d'ouverture sont du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 13h. Vous pouvez obtenir un formulaire d'inscription au bureau de l'Hôtel de Ville ou vous pouvez également vous le procurer sur le site internet www.ville.berthierville.qc.ca. Le magasin général Lebrun s'impose maintenant comme un attrait culturel majeur. Il ne faut plus le considérer comme un musée traditionnel car au-delà de la présentation d'artefacts, il est également un établissement de diffusion de la culture québécoise. Un lieu de divertissement et d'échange. Dans un esprit du début du 20e siècle, l'établissement présente chaque semaine des soirées artistiques où un artiste présente son œuvre dans une atmosphère chaleureuse, où les spectateurs peuvent échanger et discuter avec ce dernier. Météo. Ce lundi après-midi, faible pluie 20 degrés. En soirée, nuageux avec averse 14. Cette nuit, ciel variable 11. Demain matin, généralement ensoleillé 15. Le gagnant du bingo de ce samedi, le 11 juin, M. Denis Rochette. Félicitations à ce monsieur. Voilà, c'était vos informations sur les ondes du CTRB. Passez une excellente fin de journée et à demain.